Eh bien salut tout le monde, bienvenue sur Launch Control, aujourd'hui spéciale anglaise de notre série en détente. Donc on vous réexplique vite fait le principe de cette série. On est là, on boit tranquille des petits verres, on est en détente et on va partir du principe qu'on a budget illimité et on va choisir une voiture par marque. Et donc aujourd'hui on va faire l'Angleterre. Allez, c'est parti. Et donc on va commencer les hostilités avec McLaren. Évidemment c'est un des constructeurs anglais les plus mythiques. Et donc, si vous avez vu la vidéo spéciale allemande, vous avez... Tu veux chercher une petite bière? Je t'en sors une? Ouais. T'en sors une? Ouais. McLaren, du coup, je disais, comme pour les allemandes, moi, ce que j'aime, c'est les anciennes voitures. Et évidemment, si vous avez vu la spéciale allemande, je vais choisir du coup une McLaren F1 GTR. T'as besoin de bière, toi? Je te sers moi. Ouais, on sort moi. McLaren F1 GTR. Alors pourquoi la GTR? Parce que j'aime ses jantes, le petit béquet, la petite lame avant. Je la trouve beaucoup plus agressive. Voilà, c'est une voiture que j'aime énormément. Elle est mythique, encore une fois, c'est une voiture exceptionnelle, des 24 heures du Mans, etc. Je pense que vous m'avez cerné. J'aime les voitures de 24 heures du Mans de cette époque. Je les trouve magnifiques et pour moi, on n'a pas fait mieux depuis, même si la McLaren P1, GTR, etc., je les trouve magnifiques, ou bien d'autres McLaren comme la 720S, etc. Qu'as-tu choisi toi? Ok, bon, comme d'habitude, hein, si vous regardez des anciennes vidéos, j'aime bien les voitures récentes, donc ça sera une GTR, mais ça sera une P1 et pas une F1. Ok. Donc ça sera bien plus récent quand même. Le confort, la technologie, comme d'habitude, ça prime chez moi en tout cas. Ah, le confort, ouais. Bon, ouais, non, j'habite un peu, mais il y a plus de confort que la tienne, je pense. Ouais. Après, moi, c'est particulier parce que tu es conduite au milieu, etc. Ouais. C'est quelque chose. Mais ouais. Non, P1, c'est bien, c'est très bien, je pense. Alors, très bien. Petite anecdote pour la McLaren P1 GTR. J'avais vu le concept car à l'époque de la P1, justement, où ils faisaient les tests. Ouais. Alors, je l'avais vu aux 24 heures du Mans, je ne pourrais plus vous dire quelle année, mais je l'avais vu pour la première fois aux 24 heures du Mans sur un stand à l'extérieur du circuit où il y avait plusieurs McLaren. Je me rappelle très bien parce qu'on allait pour partir et avec mon frère, je lui dis il y a une P1 là-bas. Je lui fais la orange, c'est une P1. Il me fait non, la violette, c'est une P1. Je fais ouais, mais il y a une orange. Et en fait, on est arrivé là-bas, il y en avait 4, dont une jaune McLaren P1 GTR. Évidemment, il y avait des F1, etc. Mais c'est là où j'ai vu pour la première fois du coup la F1, la P1 GTR, et que j'ai revu un mois ou 2 mois après au Castellet, où on a recroisé du coup cette P1 GTR. Et du coup, le type avait reconnu mon frère, il avait fait « Oh my friend !» Et du coup, ils avaient discuté avec lui justement de la P1 GTR, qu'ils étaient en train de faire les tests et tout, et de la développer à ce moment-là. Voilà, c'était une petite anecdote, mais bon. Qui a son petit intérêt. J'ai vu en tout cas le prototype de la P1 GTR, qui était du coup jaune avec les bandes vertes, justement comme la McLaren F1 d'époque, qui était jaune et verte à la déco. Je sais pas si vous voyez, mais en tout cas je vous mettrai une photo. Toujours comme d'habitude. Voilà. Ok. Donc on passe à quoi après? On fait du gros, on finit par le gros. On finit par le meilleur. Oui. Allez, on va faire... Donc du coup on finit par mini si j'ai bien compris. C'est ça. Ok. Non, on va faire... on va éliminer Noble. Okay. Noble, en anglais. Pardon. Noble. Voilà. Moi ce sera la M600. Bon, on est d'accord. Exactement pareil. Moi je connais pas beaucoup, la plupart des marques anglaises, il y en a beaucoup. Oui. Donc alors, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur Noble? ouais, c'est une marque anglaise. Merci, au revoir. Allez, merci. Non, moi j'ai pris la M60 parce que c'est celle que je préfère, la plus rapide, la plus aboutie. J'aurais bien pris la précédente, je n'ai plus le nom en tête là qui me vient, j'ai un trou de mémoire. C'était M quelque chose aussi, je crois. C'est M quelque chose effectivement, parce que ça a toujours été des M, mais je n'ai plus le nom en tête. C'est une voiture, il y a quelques années, elle coûtait rien du tout. Genre quand moi j'ai acheté la Z, on avait à peu près, je rajoutais 10 000 € et j'avais une Numble. Maintenant ça en vaut 80 000 €. Celle que je voulais, pas la M60, hein, la M60 c'est hors de prix. Je vous mets... M600. Oui, la M600. Je vous mettrai en tout cas la photo de la Noble que je parle. Désolé, je n'ai plus le nom, mais j'avais été choqué. J'avais déjà acheté la Z à l'époque et j'avais été choqué justement de voir en fait, la valeur de cette voiture. Elle coûtait si peu cher en fait.
Et voilà, du coup, ça m'avait marqué. Voilà. Ok, On je vais choisir. on va passer chez MG, tiens. Est-ce que tu MG. as MG? Ouais, j'ai MG. Alors, Alors, j'ai choisi une voiture, je ne sais même plus à quoi elle ressemble. Vas-y, fais-moi rêver. J'ai une petite idée en tête. C'était une L1 Mania Continental Coupé de 1934 et c'est bon, je me rappelle, c'est une très vieille voiture. Et très belle voiture. Alors, je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Je vais- Mais c'est l'avantage de faire ces vidéos, c'est qu'on peut s'apprendre aussi des voitures qu'on n'a pas forcément idée, comme des marques, par exemple, peut-être chez, comment ça s'appelle, chez les Allemandes, on a peut-être oublié des marques, comme les vieilles marques, par exemple Audi qui était Auto Union avant, ou etc., qu'on a regroupé chez Audi. Il y a des marques comme ça qui sont très vieilles, qu'on n'a pas forcément marquées. Et là, vous voyez, on m'a dit une voiture que je connaissais pas l'existence. Alors pour qu'on puisse débattre, il faut quand même que je lui montre à quoi elle ressemble. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà. Ok. Ah oui, effectivement, c'est une très vieille voiture. C'est. La Moi, même config comme ça là. Ah, j'en ai bleu, j'en ai noir. Ouais. Oh, on peut la faire blanche aussi si tu veux. En Maya l'abeille quoi. Non, non, on peut la faire blanche. Ok. On peut la faire blanche. Mais moi, j'ai toujours aimé les grosses calandres à l'avant. Là. C'est pour ça que t'aimes les nouvelles BM. Exactement. Des années 1930-1940. Et donc pour moi, ça sera la MG Metro, donc qui est une ancienne voiture de rallye. Encore une fois, une vieille bagnole pour moi. Donc voilà, toi qui aimes bien le rallye, ça m'étonne que tu n'aies pas choisi la MG Metro. J'aime bien regarder, mais à rouler. Ah, c'est un petit cube. Mais voilà, pour moi, ce sera la MG Metro. Ok. Ça ressemble un peu à une R5, je crois. Ouais, voilà, on peut, un carré, quoi. voilà, ça, on peut dire que ça ressemble à une R5. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Caterham? Caterham, on peut Alors. faire Caterham. Alors, pour moi, la 620R, donc c'est la version la plus radicale de la Caterham. Donc, la Caterham, c'est 4 roues, un volant et vous êtes couché par terre. Voilà. Avec le fameux châssis en bois qui n'est pas, je crois, tout en bois. Ah, c'est en bois ça? C'est pas Morgane plutôt qui est en bois? Parce que Caterham, c'est. Non, t'as raison, c'est Morgane. Ouais. Autant pour moi, ça. Je me suis emporté, c'est la bière à 2 degrés. Ok, Donc, du coup, pour toi, ça sera. une quoi? Super Seven 1600. C'est comme les Lotus d'époque. Ok, je vois. C'est ça, exactement. Ok. Ensuite, je te propose Land Rover. Allez. Land Rover. Ok. Bon, ce sera un Land Rover, mais un Range Rover. Du Ouais. coup, SVR 2022 Carbone Edition. Alors là, vous allez au travail. Mais alors avec le sourire aux lèvres. En fait, toi, tu vas aller au travail en Opel, en Volkswagen et en Range. Non. Et à choisir. Chez Land Rover, ouais, Range, direct. Ah, pour moi aussi, ce sera un SVR. Voilà. Mais le Carbone Edition, je le connaissais pas. Moi, ce sera un SVR classique, bleu, tranquille. Ok, bon. Voilà. Ouais. Je te propose Ariel. Ariel. Ariel Ariel, Atom, tout simplement. Voilà, Ariel Atom. Voilà, c'est très radical. La déclinaison 3,5R. Je connaissais pas, en cherchant un petit peu, je suis tombé dessus. C'est comment la fourmi dans ma bière, c'est moyen. Comment on pourrait décrire ça? C'est un joujou de circuit. C'est en gros vous avez des tubes sur le côté, un volant et c'est envie de vous tuer. Ah ouais, mais vraiment. Voilà. Vraiment. Moi je veux la version la plus ultime avec le gros béquet, la grosse lame à l'avant. Il existe du coup deux versions. Mais je sais pas. Après il existe aussi la Ariel Nomade, c'est le genre de buggy. T'aurais pu choisir ça toi? Ouais. Parce que t'aimes bien le un peu décalé. Ouais, j'aurais pu. Mais ouais, non, mais tout ce qui est ras le sol comme ça là. Mais vous imaginez moi ça m'est jamais arrivé, mais croiser une Ariel je crois que ça a été interdit en France, cette voiture, parce qu'il y avait un acteur ou un truc du genre qui s'est tué avec. Ah bon? Et du coup, la voiture elle a été interdite en France. Sur les routes. Il faudrait confirmer la chose, Ouais, mais vérifier. j'avais entendu une histoire comme ça à l'époque. Ok. Voilà. Ça marche. Du coup, vu que j'ai parlé de radical, c'était une passe D. On va aller parler de radical. Vas-y, dis-moi. Alors pour moi, ce serait du coup la XC de 2015. Attends, Radical, j'ai pas choisi. Ah, tu n'as pas choisi. Donc, comment vous dire radical? Comme le nom l'indique, c'est très radical. C'est des mini prototypes que vous pouvez voir comme au 24 heures du Mans. Plus petits, beaucoup plus petits évidemment. Fermés pour la celle que j'ai choisie. C'est fait pour la piste. Il n'y a pas d'autre mot. C'est des voitures faites pour la piste, homologuées pour la route. Mais c'est vraiment des voitures de course. C'est tout ce que j'aime. Posé au sol, vous avez mal au dos, vous avez envie de pleurer, vous avez mal au bras, mais vous sentez tout et vous vous régalez, vous avez des sensations incroyables. C'est quoi le modèle que tu as choisi? La
X, c'est de 2015, donc Ah oui, d'accord. c'est la version fermée. Parce qu'il existe la version cab, en gros, mais je préfère la version fermée, elle est beaucoup plus radicale encore. Ah, mais elle fait peur la voiture en fait. Elle fait peur. Oui, c'est un Tu la vois, elle fait peur. c'est un prototype. Ok. Voilà. Ça Pour moi, c'est ça. Donc, je sais pas ce que tu en penses, vu que bon, tu n'as pas noté la voiture, Non, enfin la marque. Mais Voilà. bon, ça, c'est du circuit quoi. Oui. Ah oui. Ouais, c'est du circuit. Ouais. Ok. Voilà. Bah, je connaissais pas. Ensuite, on peut retourner par là. Petite. On a fait Bentley. Allez, petite Bentley pour retourner sur du confort. Allez, bah, alors Le là, dos en a besoin, j'ai mal. Petite lombaire, petit commence siège à avoir la chauffant. nuque qui est un peu tendue. Bon, ok, bah moi, ça sera une Bentley Continental GT Mulliner. La définition Mulliner, avec l'intérieur fait main. Ok. W12 ou V8? Quitte à choisir, W12. Ouais, alors j'ai écouté les deux sonorités. J'ai écouté parce que j'ai pas testé. Un jour Malheureusement. peut-être, si vous abonnez, n'oubliez pas de vous abonner pour qu'on S'il vous essaye. plaît. C'est très compliqué à départager. Bon, peut-être qu'il y en a qui ont des affinités avec l'un des deux moteurs, mais bon, allez, on va dire pour la puissance, pour le prestige, on va dire W12. 635 chevaux pour le W12 et 550 pour le V8. Plus de puissance. On a de l'argent, on s'en fout. Ah oui. C'est parti. Est-ce qu'il y en a vraiment besoin à ce niveau-là? Non, mais Si, parce que ça fait quand même 8 tonnes et demie quand même le c'est véhicule. vrai que Donc c'est lourd. il faut quand même le bouger son train arrière. Donc rajoutons 100 chevaux. Voilà. Bah, pour moi aussi c'est une Continental GT. Voilà. Grise, avec le petit capot noir, enfin tout le milieu en noir quoi. A noter que la nouvelle Bentley va sortir. Ouais, 2 millions d'euros. Nouvelle Bentley, je sais plus le nom. Voilà. Quand j'ai vu la news, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont fumé? Parce qu'avec 2 millions d'euros, ça fait mal au cul. Ah, il y a 2 ou 3 Bugatti là-dedans, dans 2 millions. Bugatti, on ira quand on sera français. Par contre, est-ce que Bugatti, on aurait dû le mettre allemand ou français? Moi, je vote pour le français. En 2022, on peut le mettre en français. Pour moi, c'est français. En 1930, peut-être pas. Voilà, ça a été créé par un Allemand. C'est à Strasbourg l'usine. Non, Qui c'est est à- français. C'est français. qui était Pour moi, c'est français. Il n'y a pas de débat, c'est français. Ok. Voilà. Ensuite, on va parler de la Morgane que tu voulais du châssis en bois. On a du bois. On va Parlons parler de de bois. Morgane. Alors, juste un petit truc. Apparemment, le châssis n'est pas fait en bois. dans sa carrosserie ou quelque chose du genre. On dit là que le châssis fait en bois, mais en fait, le châssis n'est pas fait en bois. Je sais plus exactement, on le mettra en Mais commentaire. en tout cas, il y a du bois. Mais c'est Il pas y a que du la bois. contrôle. Il y a du C'est bois. pas le truc central. Hein. Non. Tableau de bord. Moi, ça sera Donc pour moi, ça sera la Plus 8 GTR. Est-ce que tu vois à quoi ça ressemble? Pas du tout. Ah bah, c'est tant mieux parce que j'ai préparé la photo. Vous la mettrez dans tous les cas. Alors, ok. Bah, en gros, c'est celle qui est fermée. Ouais, elle est énervée un petit peu quand même. Hein. C'est pas mal. Hein. Ouais, c'est énervé. C'est. Ah, tu vois, moi sur Morgane, je me suis pris une Super 3. Un truc, voilà, détente, promenade, Que j'ai le truc en tête, super tranquille. Je suis là pour cruiser. J'ai une voiture qui tient pas la route. Oui, moi, je suis là pour Mais c'est à cruiser. 3 roues. C'est quoi ce bordel? Je suis là pour cruiser. Mais tu cruises quoi avec 3 roues? Tu fais rien du tout là. Je suis là pour cruiser. Voilà. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un suppositoire roulant? Bon, admettons. Bon, maintenant, moi, je veux de la sportivité. Je veux un truc qui me refasse mal au dos. Ce que je te propose, c'est qu'on parte chez Ultima. Et pour moi, ça sera la GTR. Alors je crois qu'il y a un ou deux choix. Et du coup, la GTR, ce n'est pas chez la Nissan, ce n'est pas la Skyline, ce n'est Non. pas la GTR. Mais c'est un truc très radical, encore une fois. C'est un prototype. C'est quelque chose qu'on peut comparer, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la radicale. Fermé, siège au milieu. Voilà, Est-ce que c'est homologué sur route? c'est homologué sur la route complètement, c'est des voitures homologuées. Hein. J'ai pas pris des voitures qui sont pas homologuées. Voilà, c'est le principe de la vidéo, on le répète. Donc voilà, pour moi c'est clairement une voiture que j'aime beaucoup parce que encore une fois c'est radical. Ça a des chevaux, c'est dangereux, ça vous casse le dos, vous avez mal de partout. La voiture, dès que vous montez dedans, potentiellement vous rentrez pas à la maison, c'est tout ce que j'aime. Voilà. Et donc toi, qu'est-ce que tu as choisi? C'est la même chose parce que je crois qu'il n'y a quasiment pas de modèle dans cette Oui, voiture. effectivement. Voire que celui-là. Il y a des marques où c'est très limité le choix. Tu la prends quelle couleur? Donc, après un peu des trucs radicaux, je te propose Rolls-Royce. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Je le voyais depuis tout à l'heure.
Bon, moi j'aime pas la Rolls-Royce. Enfin, j'aime pas. Faire difficile, mais on va dire, si j'avais de l'argent, c'est pas ce que je prendrais parce que c'est pas ce qui m'attire vraiment. C'est pas philosophique. Mais bon, alors j'ai une petite nuance, dans mon petit choix. Donc ce sera la Phantom 8, la classique, hein, la voiture de riche par excellence. Supplément chauffeur. Parce que j'ai pas envie de conduire ce truc-là, ça m'enchante pas de conduire ça. Ouais. Bah, personnellement, si je prenais un chauffeur, j'aurais pris la nouvelle BM i8. Enfin, i8 là, ouais. i8 là, je crois. La grosse berline avec la télé, écran plat, avec les petits jeux Joy et tout sur le coup. C'est vrai, ouais, je vois. Ouais. Perso, je prendrais ça, tu vois, en tant que passager, tu vois. Ben, c'était une Rolls-Royce. Je prendrais pas de Rolls-Royce. Pas de choix, ok, merci. Non, bah, je sais pas, le 4x4, le Bentayga. Non, c'est pas le Bentayga, c'est le... Je ne sais plus le nom. Cullinan. Voilà, du coup, moi, si je prenais une Rolls-Royce, ce serait le Cunningham. Cullinan. Ouais. Le Cuni. Je prendrais le Rolls-Royce Cuni et voilà, et parfait pour faire ce que je viens de dire. Ok. Voilà. On repart un petit peu sur des trucs énervés. Je peux te proposer Ascari. Ouais. Je connaissais pas avant que je regarde. Avant de regarder pour la vidéo, je ne connaissais pas. Pas grand chose, encore une fois. La KZR. Ah bah, moi je dois avoir l'autre en fait. Il y a peut-être deux modèles. Il y a un, j'ai l'autre. Alors, moi c'est la version énervée, petit béquet et tout. Ok, bon, moi c'est la A10. Voilà, on mettra les photos. Voilà, il y a les photos de toute manière si vous ne voyez pas le véhicule. Donc, petit aparté pour Zenos, Braham, Lola, qui sont des marques qui ont un peu disparu pour certaines ou qui sont très nouvelles. Donc, on va pas en parler. Je pense qu'on est d'accord. Bah, j'avais même pas choisi. Donc, okay. Encore une fois, il y a des marques qu'on ne parle pas, mais c'est pas pour rien qu'on n'en parle pas. À moins qu'il y a des marques qu'on n'en parle pas, majeures, qu'on a oubliées. Là, bah, excusez-nous et dites-le nous dans les commentaires. On s'excusera et on les mettra dans la description, nos choix, si on a oublié. Qu'est-ce que je peux te proposer maintenant? Il nous manque Lotus, ouais. Évidemment, Aston Martin et Jaguar TVR. Donc on peut faire TVR. Allez, dis-moi ce que tu as choisi chez TVR. Commence-toi. Alors. Non, je vais commencer moi. Alors, ça sera... Ok. Une Griffith, parce que moi c'est rapide. Je connais pas trop l'historique de toutes ces marques-là, ou quasiment pas toutes. Donc moi ça sera une Griffith de 2017-2018, les dernières. Il y a une... Ah ok, je vois, oui, les nouvelles. C'est ça. Okay. Et moi ça sera celle qui est sortie. Je sais pas si elle est vraiment sortie. Oui, elle est sortie. J'ai vu une annonce, mais... Non, c'est sorti. Hein. Ça a été... après la faillite, je crois que ça a été racheté et c'est la voiture qui sont sortis. Voilà. Ok. Je peux y aller. Bon, moi je ne sais pas si la Speed 12, elle a été commercialisée. Mais si c'est pas la Speed 12, je prendrais une Zagaris. Voilà. Ça, on sent que je prendrais avec un méchant caméléon, parce que c'est vraiment la spécialité de chez TVR. Voilà. Un beau caméléon bleu, rouge. Je vous mettrai la photo, mais c'est vraiment une couleur magnifique. On va enchaîner chez Jaguar. Parce qu'il ne reste plus beaucoup de batterie, donc on va enchaîner. On va bombarder un petit peu. Donc là, tu choisis chez Jaguar. Une SS100. Donc c'est une ancienne voiture. Voilà. Une voiture de nazi, quoi. Ça colle au nom. Voilà. C'est anglais, c'est pas allemand. Mais c'est vrai que ça fait voiture nazi. Mais 1935, je crois, 1940. Donc c'est vraiment une vieille voiture. Mais moi j'aime bien le look comme les Morgan. Ouais, voilà. C'est pour cruiser, quoi. C'est ça, c'est aller au petit rasso avec les petits vieux, montrer ces voitures au bord d'un château. Voilà. Moi ça, je kiffe. Voilà, on est d'accord. Bah écoutez, chez Jaguar, moi je vais prendre aussi un truc qui date, qui rejoint un petit peu la catégorie ancienne voiture que j'aime bien, le McLaren F1 900 GT1, celle KGTR. Je vais prendre la XJ 220. Voilà, donc du coup la XJ 220, moi c'est une voiture que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Donc on va pouvoir enchaîner avec, je veux finir par Aston Martin parce que c'est vraiment un truc que j'aime bien. On peut faire Lotus. Allez, exige LF1. On a la même. On a la même. Et en plus, il aurait pu me dire exige S, V6, tout. Non, il choisit la LF1. Exactement la celle que je veux. La déclinaison max, quoi. Le top du top. Mais c'est surtout que c'est la couleur, la finition de la LF1 qui est magnifique. Bon, bah, pas trop à discuter là-dessus. On connaît tous Lotus, on sait ce que ça fait. Puissant, léger, casse le dos, sonorité de ouf, gueule de malade. Voilà. Dommage que le prix est un petit peu trop cher, à mon avis, pour ce que c'est. Ouais. Mais c'est vraiment clairement une voiture que je pourrais acheter si je vendais la Z
vu que les GTR, et d'ailleurs dites-nous ce que vous pensez des nouvelles voitures, de la nouvelle M2 et des prix actuellement des GTR, etc. Tout ce qui se passe actuellement. Les GTR, les mecs, ils ont l'impression qu'ils ont des Bugatti Veyron dans leur garage maintenant. Et besoin de payer le malus, mais sans payer le malus en fait. Et voilà, là les prix ils ont explosé et voilà. Si vous voulez aussi qu'on parle des nouvelles voitures, genre les M2, le nouvel M2 là qui est juste dégueulasse, la C63, etc. Si vous voulez qu'on fasse des vidéos aussi, qu'on parle des actualités, dites-le nous en commentaire. Donc voilà, il nous reste Aston Martin. Qu'as-tu choisi chez Aston Martin? Alors devine. Bah, tu m'as dit V, donc, la V12. V12 Vantage. Voilà, les nouvelles, j'espère. Les nouvelles. Voilà, moi, Full option. Je m'en doute un petit peu. Ok. Bah, je peux pas te dire non parce que c'est vraiment une très belle voiture. De toute manière, les Aston Martin, il y a vraiment beaucoup de choix. C'est dur d'en choisir qu'une. Je vais pas vous mentir. Moi, je vais choisir la Valkyrie. C'est mon côté viking. J'aurais pu très bien choisir la Valhalla. Ouais, c'est pointu, la voiture est pointue. Voilà. Ou la 177. Mais je me suis dit, la Valkyrie, j'aime bien. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, ça nous aide énormément. À la commenter pour nous dire ce que vous aurez choisi comme voiture dans les différentes marques qu'on a énumérées. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne Launch Control, ça nous aide énormément à la développer. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait de plus en plus plaisir parce que on est de plus en plus recommandé par YouTube. Donc la chaîne va grandir de plus en plus rapidement grâce à vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes vraiment très chaud, vous pouvez partager cette vidéo à votre entourage, ça nous ferait énormément plaisir et vous nous aiderez énormément. Dans la description, juste en dessous de cette vidéo, vous retrouverez notre Instagram, le mien, le sien, de la chaîne Launch Control. Et prochaine vidéo en détente, dites-nous ce que vous voulez qu'on fasse. Il y aura la possibilité entre italienne, allemande, italienne, française et japonaise. Donc moi je suis plutôt partant pour faire du japonais ou italien. Ok. Donc bah, t'aimes pas les voitures françaises? J'aime pas les voitures françaises. Bah, c'est bizarre, hein. Non, je déconne. J'aime bien les voitures françaises, mais ça dépend. Voilà, donc c'était tout pour nous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Launch Control. Allez, ciao tout le monde, bye.